Nous parlerons de la web-série à succès Caliderson. Deux invités pour cette rubrique, on en parle. On va parler du Moyen-Âge avec mes deux invités. Laurent Combaz, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes professeur de musique. Oui. Au collège La Pierre au Fait de Régnier. Voilà. Uranie Troyer, bonsoir. Bonjour. Je vais me permettre de te tutoyer. Donc tu es élève en quelle classe? En troisième. On est là pour parler d'une série, d'une web-série à succès. Dont vous êtes le créateur, l'instigateur, Caliderson, une série née en 2012. Qu'est-ce que c'est que cette série? Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Oui, c'est l'histoire d'un enfant esclave du Moyen-Âge qui est doté d'un pouvoir de vision qui ne lui était pas destiné au départ. Et alors vous m'avez dit quelques mots, je vais très vite globaliser. C'est un chemin de vie en fait, cette série. C'est fait par des enfants, surtout. Il y a énormément d'enfants dans cette série. Il y a des adultes aussi, des médiévistes passionnés qui nous ont rejoints, des professionnels de toutes sortes, je pense à des archers, par exemple. Je pense à des gens d'armes, en deux mots. Je pense également, eh bien, à des... Comment on appelle les gens à cheval? Des gens qui font de l'équitation, tout simplement. Ils me pardonneront de ne pas... Cavaliers? Des cavaliers, on va dire. Vous voyez, c'est pas moi qui suis professionnel de tout, donc il y a énormément de gens qui nous rejoignent et qui viennent s'amuser avec nous à créer cette web-série. Comment elle est née dans votre esprit? Très vite. C'est très simple. C'est un jour où j'ai compris que moi, mon domaine au départ, c'est la musique. Et j'étais dans un rassemblement d'amis où on s'était dit, voilà, dans une semaine, on a programmé un concert sur la place du village. Il faut qu'on écrive des chansons. On a une semaine et on s'est mis à écrire. On avait suivi un stage avec Eric Benzi et Nérac sur comment écrire des chansons et on était reparti sur cette technique-là. Mais sauf que moi, ce jour-là, j'ai pas eu envie. On était à la montagne, j'ai eu envie d'aller me promener. Puis en allant me promener, en fait, j'ai eu un flash et là, tout est venu. Il y a eu le mot Caliderson, il y a eu la chanson, il y a eu le fait que ça serait en plusieurs chapitres. Enfin, tout est venu tout seul. Et puis, maintenant que j'ai concrétisé le premier chapitre, les autres sont obligés de venir. Tout s'enchaîne et là, on en est déjà au 12e chapitre, c'est-à-dire qu'on vient de fêter nos 5 ans et on commence notre 6e saison. Uranie, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de tourner cette web-série? À partir de la 6e, quand on est en cours avec Monsieur Combaz, il nous explique la web-série Caliderson, les enfants esclaves, etc. On regarde quelques épisodes et moi, sachant que j'adore le théâtre, etc., ça m'a tout de suite plu, l'histoire et les enfants esclaves, et j'ai tout de suite accroché. C'est une thématique qui te parle? Tu es sensible? Oui. Je fais du théâtre depuis assez longtemps et oui. Ça m'a tout de suite plu. Le fait d'évoluer dans un univers du Moyen-Âge, ça aussi c'est quelque chose qui t'a plu? Oui, c'est original par rapport à d'autres choses que l'on peut voir maintenant. Après, il y a les costumes, tout ça, ça sert à mettre en scène et oui. Pourquoi justement le Moyen-Âge? C'est venu comme ça. Le flash? Oui, le flash. Puis moi, j'étais pas mon coup d'essai aussi. J'étais un peu dans mon coup d'essai au niveau de la vidéo. Moi, j'avais écrit avant des comédies musicales, des spectacles musicaux où on avait un peu les mêmes thèmes qu'il y a dans Caliderson, qui étaient déjà traités en fait. Et puis, dans la région, on a les grandes médiévales d'Andilly, et ça faisait plusieurs années que j'y allais et je commençais vraiment à être passionné par. C'est en ce moment d'ailleurs, il me semble. C'est ce week-end, on y est, on en fait partie, c'est ce week-end encore, oui. Et j'étais passionné par cet univers, notamment par le fait qu'on pouvait représenter vraiment une simplicité chez l'être humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On a des enfants esclaves, je sais que c'est pas historique du tout dans le coin, mais c'est ce côté-là, cette simplicité qui m'intéresse, parce que les enfants qu'il y a dans cette histoire se mettent à avoir des capacités un peu particulières, nouvelles, étranges. Ils grandissent et ils se découvrent des sortes de pouvoirs, entre guillemets. Et c'est eux que l'on suit, en fait, et à partir vraiment de personnes très simples. Et surtout simples au niveau de la société. Les enfants esclaves, ce sont les invisibles. On va regarder d'ailleurs un petit extrait pour se rendre compte. Et cette histoire de la maîtresse des lieux, vous y croyez, vous? Elle va tous nous tuer. La porte.
Uranie, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est difficile de tourner dans une série comme celle-ci? Tout dépend du genre de scène et avec qui on est, parce que disons que Kaliderson, c'est une grande famille et que j'ai mes meilleurs amis, on joue toutes les trois, et donc à chaque fois on rigole. Et si on doit se regarder, on rigole mutuellement, donc il y a certaines scènes qui sont plus faciles. Après, il faut réussir à se contenir tout simplement, mais c'est pas plus difficile que ça. Est-ce que dans l'avenir, c'est quelque chose qui te plairait peut-être de faire de la comédie? Absolument, oui. Je suis passionnée de théâtre et musique depuis que je suis toute petite. Et oui, le théâtre, la comédie, actrice, ça serait génial. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, 6e saison, on peut dire. Vous attendiez un tel succès? Non, non, parce que moi au départ, quand le flash m'est venu, Kaliderson, c'était clair pour moi que ça serait une bande dessinée. Et puis, comme on avait fait un clip au collège avec la chorale du collège l'année d'avant, je me suis dit bon bah, en attendant la bande dessinée, on va faire le premier chapitre sous forme de clip vidéo. Et puis, ça a tellement bien marché, en tout cas pour nous, de l'avoir fait, qu'on s'est dit l'année d'après bon bah maintenant on continue et on en fait une web série. Actuellement, bah, la BD n'est toujours pas faite parce qu'il faut trouver un dessinateur qui soit assez fou pour nous suivre dans ce projet. Mais il n'empêche que le projet a bien évolué et notamment on a créé un concert pour ce Requiem, exactement, le Kaliderson Requiem, qui a été créé par la chorale du collège de Régnier, puisque c'est avec eux qu'est né ce projet, et puis la chorale des Chœurs du Guier en Savoie. Et puis dernière info en date, c'est que ça vient d'être adapté en roman sur un salon avec la rencontre avec Sébastien Tissandier, qui a tout de suite adoré la série et qui m'a rappelé 2 jours après faut qu'on en fasse un roman. Bon bah allons-y Sébastien, faisons-en un roman, et le roman est sorti. Uranie, qu'est-ce que tu gardes de ces jours de tournage comme souvenir? Que des bons souvenirs, parce que comme je vous ai dit avant, on rigole, on est une grande famille, on est amis avec des adultes comme avec des tout petits, et c'est que des bons moments de plaisir en fait. J'imagine que ça doit être sympa d'avoir un professeur pas comme les autres, dans le sens différent. Ça change du cours de musique classique. C'est sûr. Vas-y Uranie, tu peux tout dire. C'est sûr, on rigole tout le temps, on se croise dans les couloirs, on rigole, on repense au tournage qu'on a fait pendant le week-end. Avec mes amis, on est toujours sur les tournages qu'on a fait il y a 2 ans. Enfin, on a toujours, ça nous fait des délires en plus. Donc, ouais, il faut savoir que sur YouTube, autant il y a les épisodes de la série, autant il y a les bêtisiers aussi. Et nos fans adorent également nos bêtisiers. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent les bêtisiers qui ont plus de vues que certains épisodes. Et même ceux qui nous regardent et qui comprennent pas forcément le français, on est regardé en Irlande par exemple. Alors on sait qu'on est regardé au Canada aussi, puis en Belgique. On a quelques succès international. Oui, on peut dire ça. On espère maintenant drainer beaucoup plus de monde, que beaucoup plus de monde s'intéresse à ce que l'on fait, parce que, encore une fois, c'est un chemin de vie qu'il y a dans cette histoire. C'est pas parce que c'est fait par des enfants que c'est que pour les enfants, bien loin de là. Même la mort est omniprésente, hein, par exemple, mais justement, il y a tout un message sur la mort pour apprendre à la connaître, apprendre à vivre avec, notamment. Enfin voilà, on propose quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, je pense. C'est à vous de juger. De ce que j'ai vu, oui, je confirme. Voilà. Et ce que l'on souhaite tout simplement, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous regarde. Donc c'est tous les vendredis soirs. Il y a le nouvel épisode qui vient de sortir là d'ailleurs. Donc rendez-vous est pris. Je vais rentrer chez moi. Je vais avoir plein de messages de nos fans comme d'habitude, parce qu'on a des bons critiques dans nos fans. C'est fabuleux. Mestre Tom, nous te saluons. Et enfin voilà, nous ce qu'on veut avant tout, c'est fédérer du monde, et par ce que l'on propose, par le message que l'on propose, fédérer tout un débat. Merci beaucoup, bravo en tout cas pour cette très, très originale, très rafraîchissante. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Je suis sûr que vous l'attendez avec impatience. J'accueille à présent Camille Copin pour la rubrique Dans mon calepin.